Bonjour à tous, comme convenu, je vais vous donner quelques informations relatives au cycle de course d'orientation qui va nous occuper pendant tout le dernier trimestre. Donc, qu'est-ce que la course d'orientation? La course d'orientation, c'est une activité physique où le but principal sera de récupérer, de poinçonner toutes les balises en un minimum de temps. Donc, il y a deux grands aspects. L'aspect course, bien sûr, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à se déplacer le plus rapidement possible entre les balises. Et il y a l'aspect bien sûr orientation, puis ce qu'il va falloir faire des choix et arriver à se guider le plus précisément possible, s'orienter le mieux possible pour atteindre ses balises. Donc la course d'orientation dans sa pratique la plus courante consiste à avoir un nombre de balises défini à l'avance, placées à l'avance sur une carte, et à choisir son parcours pour attraper un maximum de balises en un minimum de temps. Je dis attraper, mais on dit poinçonner, puisqu'on va avoir sur chaque balise une pince avec des petits clous, et on va venir, comme avec une agrafe, poinçonner la pince sur le papier, ça va laisser une empreinte avec des petits trous, et donc ça sera la preuve comme quoi vous avez bien été chercher les balises. On appelle ça poinçonner donc. Donc on va surtout pour cette petite vidéo que je vais essayer de faire assez courte, s'intéresser à la carte et aux symboles sur la carte. Ici, c'est la carte de Paris qu'on va utiliser tout le cycle puisqu'on va être sur le domaine de Paris. Donc en haut à gauche est écrit Parc de Paris, l'échelle est donnée 1 sur 7500, c'est-à-dire qu'un centimètre sur la carte est égal à 7500 cm dans la réalité. Donc 1 cm sur la carte, c'est 75 mètres dans la réalité. Voilà. Ça permet des fois de se rendre un petit peu compte de la distance à parcourir. Ici est indiqué le nord. Sur une carte d'orientation, le nord est toujours indiqué en haut de la carte. Vous avez ici des traits bleus qui parcourent la carte verticalement. Ces traits bleus, ils indiquent le nord. Donc ces traits bleus, ils ne sont bien sûr pas visibles dans la réalité. D'accord? Ils permettent ensuite, quand on utilise une boussole, de pouvoir placer la boussole au nord. Nous, on l'utilisera pas durant ce cycle. Vous voyez également en bas à gauche qu'il y a une légende. Pourquoi est-ce qu'on fait une légende? En effet, en course d'orientation, pour représenter le terrain est représenté, enfin dans la réalité, il y a des milliers de choses. Et on ne peut pas avoir un symbole pour chacune des choses sur le terrain. Donc on va regrouper en symboles. Il y a différents types de couleurs, les couleurs sont très importantes en course d'orientation. Premier type de couleur, le noir. Le noir, c'est tout ce qui est construit par l'homme et tout ce qui est en pierre. Vous voyez en bas à gauche, dans la légende, c'est écrit la pierre et l'humain. Donc tout ce qui va être en pierre et ou tout ce qui va être construit par l'homme sera en noir. Donc on le voit ici assez facilement sur la carte, que par exemple, ici, les panneaux de basket sont en noir, c'est les constructions de l'homme. On voit également que les rochers sont en noir. Les bâtiments, ici, sont en noir. Les clôtures sont en noir. D'accord? Mais encore, les chemins, ici, sont en noir. Donc dans la légende, je ne vais pas détailler ici tous les aspects de la légende. Donc ça sera à vous d'aller voir la légende, et avec la carte, d'essayer de voir déjà qu'est-ce que vous pouvez repérer. Il manque une partie sur ma vidéo de la légende, je vais vous la scanner comme il faut pour que vous ayez toutes les légendes bien sûr. Donc voilà, pour le noir. Ensuite, il y a le bleu, l'eau. Donc tout ce qui est en eau est représenté en bleu. Donc on voit ici les ruisseaux, les marécages, fontaines, les marais étangs, etc. Donc ici sur la carte, on va pouvoir assez facilement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a par exemple ici une mare. Donc quand on sera sur le terrain, ça nous permettra de savoir précisément où on est. Je le répète une dernière fois, ici les traits bleus qu'on a ici, c'est pour indiquer le nord, et donc ça ne sera pas visible, c'est pas de l'eau, faut pas confondre. Ici on a un élément très remarquable de Paris, qui est le château d'eau. Et donc le château d'eau c'est une construction humaine, donc on a du noir, mais il est rempli d'eau, donc on a quand même le petit symbole bleu. Voilà, on a des sources à différents endroits qui sont repérables sur la carte. Ensuite, en bistre, on a le relief. Donc bistre, cette couleur un petit peu orangée là. Donc on a le relief, les courbes de niveau, je vais y revenir, les talus, fossés, etc. Tous les changements de relief, les changements d'altitude, les petits trous, les dépressions, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir les repérer assez facilement sur la carte, et donc ça va vous permettre également de vous guider dans votre course d'orientation. Je reviens très rapidement sur les
courbe de niveau. Qu'est-ce que c'est que les courbes de niveau? Il y aura un document qui sera mis à côté de la vidéo qui vous permettra très facilement de savoir, d'être plus précis, puisque je ne vais pas pouvoir aller très loin dans la vidéo. Les courbes de niveau, c'est des traits imaginaires, c'est-à-dire c'est des traits qui sont présents sur la carte mais qui ne sont pas présents dans la réalité, et qui vont nous permettre de nous rendre compte des variations d'altitude, d'accord? Des changements de relief. Ces courbes de niveau, plus elles sont proches et plus la pente est élevée, moins elles sont proches et plus la pente est plate. D'accord? Donc on voit ici, il n'y a pas de courbe de niveau pour ne pas surcharger en information parce qu'en fait, ici tout est plat, ou presque. D'accord? Par contre, on voit ici très clairement que là on a plein de courbes de niveau qui sont assez rapprochées. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir une pente très élevée. Enfin, on a la végétation qui va du vert foncé au blanc. D'accord? Plus c'est foncé et plus c'est impénétrable. D'accord? Donc on voit en vert foncé, forêt, course impossible. En blanc, forêt, course facile. Donc là, quand c'est dégagé. Et ensuite en jaune, plus ou moins dégagé. Voilà. Ça aussi, là où je vous laisse lire la légende comme il faut, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez choisir de faire votre itinéraire. En fonction si je peux courir ou pas courir, si je peux traverser ou pas traverser, vous allez faire des choix différents, bien sûr. On voit ici, à Paris, c'est assez simple quand même à lire la végétation, puisque globalement, tout est quasiment en blanc, et donc on peut passer partout. À part bien sûr sur l'hippodrome, mais comme il y a des clôtures partout, on ne pourra pas aller dessus, donc on ne pourrait pas couper. Là non plus, il y a des clôtures, donc on ne peut pas couper. Donc finalement, à part sur cette zone-là, et encore, c'est une aire où on peut traverser, tout est quasiment en blanc, donc globalement, vous allez pouvoir courir partout. C'est une information qui ne sera pas très très pertinente sur cette carte. Pour conclure, je vais commencer tout simplement à vous parler un petit peu des différents termes techniques qu'on va utiliser en course d'orientation. Il y a déjà les postes. Les postes, ça va être l'endroit où on va poser la balise, et donc le point remarquable où on va poser la balise. C'est ça un poste. Donc la course d'orientation, comme je vous l'ai dit, il y aura un départ, une succession de postes à aller poinçonner et une arrivée. En course d'orientation, on note le départ avec un triangle, donc c'est le point où on va revenir à chaque fois. À l'arrivée, on note les postes avec un rond, un cercle simple, et l'arrivée avec un cercle double. Si on ne note pas l'arrivée avec un cercle double, alors c'est que l'arrivée revient au point de départ. Souvent, le point de départ et le point d'arrivée, pour nous, seront confondus. Donc je mettrai simplement un triangle. Vous savez que c'est le point de départ et le point d'arrivée. Et les postes, c'est un cercle. Au niveau des règles de sécurité, je vous les mettrai bien sûr en ligne. Je vais aller les chercher, voilà, elles sont ici. Je vais vous les mettre, voilà. Il y aura une fiche, le document, je le mettrai en ligne, il faut bien sûr aller les voir. Et donc on aura toutes les règles de sécurité qu'on va utiliser durant le cycle. Une des principales sur laquelle j'insiste lourdement, ce sera revenir à l'heure de retour précisée. En effet, je vous l'ai dit, la course d'orientation, c'est chercher un maximum de balises dans un minimum de temps. Nous, le temps, il sera contraint, il y aura un temps limite à ne jamais dépasser. Il vaut mieux avoir seulement une, deux balises, mais arriver dans les temps, qu'arriver en retard, puisque ça ne validera pas votre performance. C'est très important en course d'orientation. Voilà ce qu'on pouvait dire principalement. Donc je vous mets les règles de sécurité en ligne, la carte complète avec la légende complète. Je vous mets également un petit document qui vous donne un complément d'information. Et vous avez donc à remplir le QCM en ligne. Ce QCM, il comporte 5 questions, très simples. Un moyen pour vous d'avoir 5 points sur 5 assez facilement. S'il n'est pas rempli, ça fera bien sûr 0 sur 5. Et la note compte pour le trimestre. Voilà. Il se peut qu'il n'y ait pas exactement toutes les informations du QCM dans cette vidéo et dans les documents. Dans ce cas-là, vous êtes assez doué pour ça. Vous allez sur Internet chercher des informations sans problème. Vous les trouverez. Il n'y a pas de piège. Voilà, donc je vous remercie.